Les Verseaux, bien le bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo et bien pour vous, tout simplement pour le domaine sentimental sur la saison hivernale. Voilà, mais avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à tous vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube et également sur mon compte Instagram. Bien entendu, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Je serai bien entendu très heureuse de pouvoir vous répondre. Donc vous avez mon adresse mail en dessous qui s'affiche dans la barre d'infos, mais également mon compte Instagram si jamais vous désirez me suivre, et bien sur Instagram. Petite annonce spéciale également, puisque le 6 avril vous pourrez me retrouver en compagnie de ma collaboratrice Morgane, que vous retrouvez sur sa chaîne YouTube, donc les guidances de Morgane. Nous serons donc toutes les deux dans un magasin ésotérique où nous pourrons vous recevoir en consultation. Donc ça sera dans un magasin sur Annecy. Voilà, donc ce sera le 6 avril. Bien entendu, en temps et en heure, on vous communiquera plus d'informations, à savoir bien entendu comment prendre rendez-vous tout simplement. Donc si vous êtes aux environs d'Annecy ou si vous habitez pas très loin de cette très belle ville qui est Annecy, nous aurons le plaisir de pouvoir vous recevoir. Voilà, donc c'est parti. Nous allons donc regarder pour vous, mes amis, les Verseaux concernant ce tirage. Donc pour le sentimental. Alors, pour nos amis les Verseaux, petit tirage sentimental. Pour les Verseaux. Donc je les bats un petit peu comme ça, tout simplement pour bien les mélanger avant d'attaquer votre tirage. Allez. C'est parti. Donc pour les Verseaux, donc nous allons regarder un petit peu ce qui va se passer. Oui, ma plume, oui. Alors, bien entendu, j'ai un petit chat, vous l'avez vu en début de vidéo, qui était juste ici, et qui aime bien miauler et papoter pendant que je fais mes tirages. Donc, si vous l'entendez, voilà, elle est là. Et attention, parce que j'ai des bougies, et bien entendu, c'est la spécialiste pour mettre sa queue là où il ne faut pas, et donc après, à se cramer l'épaule. Voilà, Plume, tu es un peu au milieu, ma bichette. Alors, attends, il va falloir que je décale tout ça pour te mettre ici. Voilà, Mimi. Et moi, il faut que je me décale avec. Bon, elle est là, elle est sur le bureau. Regardez, je vous la montre. Elle est là, la petite Plume. Allez, c'est parti. Donc, si vous voyez une petite tête et des oreilles qui dépassent, c'est elle. Voilà. Allez, pour les Verseaux. Et ben voilà, première des cartes. Des choses qui se sont passées dans le passé. Donc, on va essayer de regarder ça un peu plus en détail. En tout cas, on a quelque chose qui évolue. Puisque c'est un arbre qui a donc des feuilles qui sont en train de pousser, donc ce n'est pas quelque chose qui stagne. Ça peut être aussi quelque chose qui vous a apporté beaucoup. Quelque chose qui vous a beaucoup apporté, beaucoup de richesse personnelle du coup, par rapport à ça. Donc on a quand même une carte évolutive. Allez, on continue. Hop, c'est parti. Pour les Verseaux. Plume et alors nous avons la carte de la fécondité. Donc ici ça nous indique tout simplement quelque chose, pour moi il peut y avoir une grossesse pour vous mes amis les Verseaux, puisque c'est quelque chose qui s'est passé avant, donc en l'occurrence un acte, et donc que vous soyez enceinte actuellement, mais pas que, ça peut être tout simplement quelque chose qui s'est passé avant et qui entraîne du coup des projets personnels qui vont se mettre en place. Voilà, donc ça c'est une richesse en fait tout simplement qui évolue, et bien entendu si vous êtes enceinte, c'est une richesse que de donner la vie. Allez, on continue de regarder pour vous mes amis les Verseaux concernant du coup la saison de l'hiver.
Alors là, j'en ai un peu trop. Donc bien entendu, vous le savez, je ne les prends pas puisque quand il y en a trop, eh bien ça ne veut plus rien dire. Donc allez, on repart. C'est parti pour les Verseaux. Oula, 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 ça s'enflamme, ça s'embrase. Alors, d'accord. Alors, première des cartes, on a la carte de la femme. Ça peut être vous en tant que consultante ou votre partenaire. Alors, on va continuer de regarder. Donc, si il y a fécondité, donc que vous êtes enceinte, ça vous concerne directement, ou sinon c'est dans votre couple qu'il peut y avoir une grossesse. Plume, elle est surexcitée ce soir, ma foi, c'est pas grave. Allez, on continue. Donc en tout cas, on a la carte de la séparation. Donc la séparation, qu'est-ce que ça nous indique pour les personnes qui sont célibataires? Eh bien, ça peut être donc tout simplement quelque chose que vous avez vécu, vous êtes peut-être tombé enceinte par rapport à votre ancien partenaire, ça peut arriver. Ou tout simplement des projets qui se mettent en place par rapport à ce que vous avez vécu en lien à cette séparation, et donc qui a été plutôt bénéfique pour vous, même si je pense qu'il y a eu quand même de la douleur, mais que du coup ça a été profitable et bien pour vous. Donc on a quelque chose, on a une évolution qui est positive. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut être un éloignement qui s'est créé, peut-être par rapport à une grossesse qui n'était pas désirée par l'un ou l'autre. Mais après, on a quand même quelque chose qui est profitable et qui quand même qui évolue. Alors ce que je comprends pas, c'est que dans la suite logique là des choses, on a la séparation au bout, donc les personnes qui sont en couple. Alors attendez, parce que juste après, en fait, c'est ça que je veux voir, c'est la carte de l'examen. La carte de l'examen est une carte de victoire, en fait, de réussite. Donc, en fait, finalement, cette séparation n'est pas une séparation définitive, du coup. On a une séparation, en fait, quelque chose qui s'est créé, un petit fossé, en fait, entre vous deux. Entre les deux partenaires. Moi j'ai vraiment ce sentiment là. Donc pour les personnes célibataires on l'a vu, mais par contre pour les personnes en couple, pour moi c'est ça, c'est un éloignement, mais il y a quand même la victoire au bout, donc finalement c'est pas quelque chose de négatif. Alors attendez, Plume, tu fais quoi là? Et arrête de faire du bruit comme ça, hein. Voilà. Allez, on repart donc les Verseaux. Alors, ici nous avons la carte de la fatalité. Alors effectivement, si vous êtes célibataire, ça a pu être donc une séparation qui s'est produite de manière assez brutale, je dirais. Quelque chose qui a été très difficile à vivre et qui vous est tombé comme ça sur le coin du nez. Ça peut être aussi en lien avec ce qu'il s'est passé, quelque chose que vous avez appris qui a eu l'effet d'une bombe en fait, et donc qui a entraîné cette séparation par la suite. En l'occurrence, je pense bien à une grossesse, du coup, quelque chose qui a été marqué. Ça peut être aussi d'apprendre la grossesse après la séparation. Ça peut être ça aussi. Ou tout simplement des projets que vous mettez en place après cette séparation qui a eu lieu et qui a été brutale. Pour les personnes qui sont actuellement en couple, alors, ça peut être aussi un événement qui arrive de manière spontanée. Après, il faut savoir qu'on a quand même le soleil, d'accord? Donc, c'est pas quelque chose de super négatif où ça marquerait la fin de quelque chose. Pas du tout, on n'est pas sur ça. Là, on est vraiment sur un événement qui va arriver de manière brutale et on s'y attend même pas. Donc moi, on parle de fécondité liée à la femme. Donc pour moi, c'est la maternité qui ressort là. Qui peut créer un fossé avec votre partenaire, même si on a la réussite dessus et qu'au bout du compte, ça ira.
mais c'est quand même quelque chose qui fait l'effet d'une bombe, encore une fois, comme pour les personnes célibataires, quelque chose qui arrive de manière très brusque, en fait, brutalement. Alors on va essayer donc de regarder un petit peu plus. Bon ben voilà. Alors, la carte du rêve. La carte du rêve nous indique deux solutions possibles en fait, soit quelque chose de positif, soit quelque chose de négatif. Donc il va falloir qu'on regarde par rapport à la carte qui suit. Donc pour les Verseaux, tirage pour la saison hivernale. Pour les Verseaux. Alors, on a la carte du changement. Donc, c'est plutôt bien dans le sens où on a une évolution. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la carte de l'hérédité. Où en fait, ce n'est pas quelque chose qui stagne. En fait, au milieu, vous avez une roue. La roue, en fait, permet d'avancer, de cheminer. Donc, en fait, que vous soyez célibataire ou en couple, eh bien finalement ces éléments qui vont venir s'imbriquer, quelque chose qui s'est passé, peut-être qu'il y a une grossesse ou tout simplement des projets personnels, vont se mettre en place de manière positive. Donc ça c'est bien. Surtout que, pourquoi je parle de grossesse? Tout simplement parce que en dos de deck, on a la carte de la sexualité. Juste ici. Donc, c'est exactement ce que je vous disais, c'est soit pour les personnes célibataires, vous apprenez la grossesse liée à votre ancien partenaire, soit c'est cette grossesse qui a déclenché une séparation, soit pour les personnes qui sont en couple, ça peut être cette grossesse qui crée en fait un fossé entre vous deux. Mais au bout du compte, que célibataire ou pas, peu importe, on a quand même à la clé une évolution qui va se faire de manière positive. D'accord? Donc ça, c'est quand même important à prendre en compte. Après, c'est pas forcément une grossesse, mais ça peut être tout simplement des projets personnels qui peuvent se mettre en place. Après, c'est lié aussi à l'émotion, puisque sur la carte de la fécondité, on a la mer en dos. Et donc ça représente donc l'eau, en fait, tout simplement. C'est aussi comment je pourrais vous dire, oui, la sensibilité en fait, les émotions qui sont présentes. Alors, du coup, on va venir compléter avec l'oracle bleu pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, pour les Verseaux... Alors, eh bien nous avons ici encore une fois la carte du changement. Et si vous regardez bien, vous avez encore l'eau. Donc ça peut représenter encore une fois tout ce qui est en rapport avec l'émotion. L'émotionnel, les larmes aussi peut-être qui ont dû couler. Quelque chose qui a été de manière, que ce soit positif ou négatif, peu importe. Mais voilà, il y a vraiment un aspect émotionnel là-dedans. Alors, hop. On va continuer donc de regarder ça. Oula. Alors ici on a quoi? On a la carte des études. La carte des études nous indique quoi? Alors, ça peut nous indiquer tout simplement avoir affaire à une personne qualifié en fonction de ce que vous vivez actuellement. Donc si c'est effectivement lié à une grossesse, c'est se référer à un médecin pour des examens. Après, pour les projets personnels, ça dépend ce que vous avez comme projet personnel. Bien entendu, ça peut être la construction d'une maison, quelque chose dans l'immobilier, donc avoir affaire du coup à des personnes qualifiées dans ce domaine-là. Mais en tout cas, on ressent quand même que vous avez affaire à une personne qui a une certaine connaissance dans le domaine dans lequel vous êtes concerné. Alors on va continuer de regarder un peu plus en détail du coup.
Ici, nous avons le monde animal. Alors, le monde animal est là pourquoi? Tout simplement, eh bien, ça représente un petit peu votre force de caractère. Donc, c'est le fait de pouvoir vous exprimer. Alors, ça peut être bloqué comme tout l'inverse et donc de réellement communiquer en fait avec votre partenaire actuel. Ou tout simplement eh bien, de ne plus vous laisser faire par rapport à la relation que vous avez vécue. Donc, et en fait, ça, je vais pouvoir le déterminer en fonction des cartes qui vont sortir par la suite. Alors, c'est parti. Alors, pour les Verseaux, alors là, il y en a encore beaucoup trop. Alors ça peut arriver que des fois ça met du temps à répondre, hein, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça arrive. Si je vois qu'au bout d'un certain temps ça ne tombe pas, c'est que ça ne voudra pas répondre, auquel cas on regardera le dos de deck, d'accord? Il y en a beaucoup trop. Alors, les Verseaux pour la saison hivernale. Oula, bon ben voilà. Alors, le cadeau. Qu'est-ce que ça vous évoque, à votre avis? Puisque, en fait, les choses qui vous arrivent sont des choses que l'on vous offre. En l'occurrence, ici, on a quand même vu qu'il y avait une notion de fécondité avec la femme, donc la maternité. Quelque chose qui est bénéfique. Un cadeau du ciel. Peut-être que vous espériez tomber enceinte aussi, ça c'est possible. On est vraiment sur quelque chose de positif. En fait, peu importe que vous soyez célibataire ou pas, on arrive dans une sphère positive. On vous offre la possibilité, en fait, c'est ça. En fait, c'est cette possibilité-là qui est positive, qui est présente. Et ça, c'est très important, en fait, dans votre tirage pour vous, les Verseaux. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. Je pense que c'est lié, en fait, avec la maternité, la fécondité, le fait d'avoir un enfant, ce cadeau, ou ce projet. En fait, c'est un bienfait. Ça va booster votre vie. Même si vous êtes célibataire. Ou en couple, peu importe. Mais ça va vraiment donner un sens différent à votre vie. Et donc, le monde animal, c'est de ne pas se laisser faire, justement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a cette force de caractère qui est présente. Et on vous donne aussi l'opportunité, en fait, de pouvoir vous exprimer. En plus, dessus, il y a le papillon de nuit. Et le papillon, en général, ça représente la transformation aussi. D'où la carte des changements qui est quand même revenue 2 fois, je précise. Donc c'est bien, on est vraiment sur une évolution. Oula. Alors, le jeune homme, ça peut représenter votre ancien partenaire ou votre partenaire tout court. Votre partenaire actuel. Ça peut aussi représenter un petit garçon. Voilà. Il y a plusieurs possibilités en fait dans votre cas. Alors, on va continuer du coup de regarder par rapport à vous, mes amis les Verseaux. Alors, ça c'est très bien, la carte de la lumière. Alors, la carte de la lumière indique quoi? Indique une évolution très positive. Il faut savoir que la lumière d'ordre général,
pour s'habiller. Il faut savoir que la lumière d'ordre général, c'est vraiment quelque chose de... c'est lumineux, c'est positif. Il y a une forme aussi de protection qui est présente. Donc ça c'est important en fait. On voit que ce qu'on vous offre, c'est un bien précieux et un bien qui en fait vous sera très très bénéfique. Même si ça arrive de façon, je dirais, brutale, ou que c'est arrivé de façon brutale, on a quand même une très belle évolution qui arrive. Alors, pour l'été, alors on est en quel mois? Février, 5-6 mois, donc soit pour vous les Verseaux, vous êtes déjà enceinte depuis 3 mois à peu près. Soit ça peut représenter encore une fois quelque chose qui arrive tout d'un coup, puisque l'été représente la passion en fait. Ça représente aussi le feu. Donc quelque chose qui arrive de manière brutale. On l'a vu plein de fois. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc c'est soit un accouchement prévu pour cet été, soit une grossesse qui peut arriver cet été, ou un projet qui sera mené à bien cet été. En couple célibataire, c'est pareil là, hein, par contre. Alors, on va regarder tout de suite si on peut avoir un dernier élément pour venir... Oula, on en a même 2. Pour venir en fait compléter bien, votre tirage. Alors, le monde effondré. Il faut savoir que ce n'est pas une carte super négative en soi, puisque tout ne s'est pas réellement effondré. Si vous regardez bien, il y a juste un bout qui s'est effondré. Donc ça peut être une blessure en fait, tout simplement qui est survenue suite à cette annonce-là, suite à quelque chose que vous avez vécu par le passé, vu qu'on avait la carte de l'hérédité, d'accord? Mais par contre, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce n'est pas quelque chose de complètement définitif en fait. C'est quelque chose qui peut évoluer, et en plus de ça on a la carte des voyages. Donc ça peut être tout simplement le fait de vous être éloigné de votre ancien partenaire, mais également ça peut être aussi voilà, ça peut être aussi un chat qui arrive. Non, ça peut être aussi... Plume, assieds-toi parce que... Mimi, assieds-toi là si tu veux. Voilà, t'es gentil. Donc ça peut être, je répète, ça c'est du feu, mademoiselle. Oh, c'est pas vrai ça. Donc ça peut être soit le fait de vous être éloigné de votre ancien partenaire, soit la distance qui s'est créée du coup avec votre partenaire actuel, ou tout simplement un voyage à la clé. Donc ça peut être... Non, tu te mets pas sur les cartes, Plume, c'est pas possible. Alors il faut savoir que lorsque je fais un tirage, elle adore se mettre sur les cartes, et tu vas encore te cramer la queue. Putain, c'est pas bien. Oh. Montre-leur comment tu es belle si tu veux, voilà, tu as un beau petit cœur d'amour. Mais non, la Plume, il faut pas te mettre... Non, Plume, tu te mets ici si tu veux, merci beaucoup. Décidément. Alors, je disais donc la carte des voyages, ça peut être aussi un voyage à la clé, à savoir que si vous êtes en couple, vous pouvez très bien réaliser des projets, ou tout simplement c'était ce projet-là qui va être mené. Elle me perturbe des fois. En tout cas, voilà, il y a cette notion de distance qui est là, qui est présente, d'accord? En dos de deck, nous avons la carte du pouvoir. Alors, qu'est-ce que cette carte nous indique? Eh bien, tout simplement la force qui est en vous. La force qui est en vous, pourquoi? Parce que selon ce que vous avez vécu, traversé comme épreuve par le passé, eh bien ici, ça nous indique votre force de caractère que nous avons déjà vu, mais en plus de ça, votre capacité de régénérescence intérieure. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça marque votre évolution. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder les blocages qui peuvent être
Oula, 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 ça s'enflamme déjà, donc on voit que ça veut parler. On va regarder du coup, donc je récapépète, les blocages qui peuvent être actuels au sein de votre couple ou du coup les blocages qui peuvent vous déranger si vous êtes célibataire pour trouver quelqu'un d'autre. Alors, les blocages donc pour les... Ah, je vais y arriver, pour les Verseaux. Alors mes amis les Verseaux, alors là j'en ai combien? J'en ai 3 quand même. Hein. Plume, s'il te plaît, c'est pas possible là-dessus, tu peux pas faire ça. Bref, alors ça fait beaucoup, mais bon, on va les prendre. Donc déjà, on va commencer par les 2 cartes orange. Ce sont des cartes qui sont prédominantes. Donc en l'occurrence ici, on vous parle du chakra sacré. Donc c'est relié à l'émotion, au désir. Alors ici, on a la carte donc, de l'émotion. On vous parle de sentiments, d'expression, d'humeur et d'équilibre. Mais pas que. On vous parle aussi de plaisir, beauté, sensualité, gourmandise. Donc ici, c'est un des chakras qui est très bloqué. Puisqu'en l'occurrence, on a quand même 2 cartes. Alors qu'ici, c'est le... Alors, est-ce que c'est une violette? Non, c'est pas une violette. Donc c'est le chakra du 3e œil. Chakra du 3e œil, on vous parle de perception, de vérité, de savoir et de clarté. C'est aussi tout ce qui est... comment je pourrais vous dire c'est la visualisation... le fait de se projeter peut-être aussi, hein, quelque chose qui a du mal, vous avez peut-être besoin de débloquer certaines choses pour arriver tout simplement à pouvoir vous projeter dans l'avenir, d'accord? Donc c'est un des chakras qui est le moins bloqué, en sachant qu'il faut aussi regarder le dos de deck, d'accord? Donc on va en parler juste après. Donc vous avez 3 chakras, dont un primordial à débloquer, c'est celui-ci, à savoir... Eh bien, le chakra sacré. Alors, encore une fois, on parle ici de quoi? De sexualité et tout. Et ça rejoint aussi... Plume, mais tu fais des bêtises, mais c'est pas possible. Je disais donc que la sexualité rejoint donc le chakra sacré. Alors, lorsque je vous parlais donc de fécondité, puisque sexualité, fécondité, femme et jeune homme, tout va ensemble, d'accord? Ça peut être bloqué. Alors, il faut savoir une chose, c'est que... Ah, il y a peut-être ça aussi. Je viens d'avoir une information. Ça peut être aussi le fait de vous être séparé de votre partenaire parce que vous n'arriviez pas à avoir d'enfant. Ouais. Et là, ça me parle. J'ai des frissons, donc on me confirme. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, donc du coup... Pour débloquer en fait tout ça, vous pouvez faire appel en fait à quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine, quelqu'un qui débloque les chakras. Ça peut être aussi un magnétiseur, ça marche pas mal. Après, vous pouvez toujours aussi contacter quelqu'un qui, comment je pourrais dire, qui vous nettoie. Ça, c'est important aussi. Vous pouvez en passer par la méditation aussi, hein, tout simplement, hein, pour travailler sur soi, ça c'est important. Mais par contre, moi ce que je sens là, c'est que c'est quand même bloqué à ce niveau-là et que du coup, en fait, ça vous empêche de vous épanouir. On a l'impression que vous avez plusieurs facettes en fait. C'est un coup ça va pas, un coup ça va moyen. C'est assez délicat en fait, j'ai l'impression, ce qu'il s'est passé ou ce qu'il va se passer, ça va être assez... c'est délicat, parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Si c'est lié à un projet ou à une grossesse, on va se dire, mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est possible? Est-ce que mon conjoint va être d'accord? Est-ce que ça va pas entraîner une rupture? Est-ce que ça va aller? Vous voyez, donc je sens vraiment ça comme blocage en fait. Donc c'est un peu le blocage en fait qui prédomine, hein, c'est ce chakra sacré quoi. Et bien sûr, ici on a donc le chakra racine, le chakra de base.
qui est donc en dos de deck, hein, donc qui était juste ici. Et ici on vous parle de quoi? On vous parle donc d'ancrage, nature, présence, esprit, pratique et stabilité. Alors, je sais pas ce qu'elle fait. Plume, tu sais que... Oh. Voilà, merci. Ça représente tout ce qui est sécurité aussi. Ça représente un petit peu tout ce qui est physique. Donc du coup, ça aussi c'est important de le travailler. Vous pouvez vous balader en forêt tout simplement et chercher à vous connecter avec la nature. Ça aussi c'est un moyen aussi méditatif, hein. Donc ça c'est à prendre en considération. Ta queue, tu vas encore te brûler. Bon là c'est ma faute, hein. J'étais un peu... Voilà, mets-toi comme ça, c'est très bien. Alors, on va regarder du coup avec les anges de l'amour, ce qu'ils ont comme conseil à vous donner. Alors, pour les Verseaux. Oula. Alors là, ça a littéralement volé en éclats. Alors, la première des cartes, c'est la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est-à-dire que si vous êtes actuellement en couple, le fait d'avoir trop d'attentes envers l'autre ou le fait d'être complètement... de ne vivre que pour votre partenaire, c'est pas très bon. C'est pas très bon et ça peut amener à des conflits. Je regarde juste qu'est-ce qu'elle fait. Plume, qu'est-ce que tu fais? Non mais c'est des cartes, Minou. Non, non. Oh, c'est pas possible. Oh. Allez, on continue. Pour les personnes qui sont donc célibataires, je pense que c'est ce que vous avez vécu aussi avec votre ancienne relation. Et donc du coup, vous avez appris à ne plus être dépendant, en fait, tout simplement. Ensuite, ici, on a donc hop, la carte du mariage. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? Cette situation comporte un mariage. Si vous êtes actuellement en couple, ça peut être ce projet-là qui va se mettre en place un peu plus tard que prévu, sans doute, puisque peut-être que votre partenaire n'est peut-être pas encore prêt. Ça peut arriver. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, sachez que dans votre future relation, il y a un mariage à la clé. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est très très bien. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? D'accord, alors on a l'amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, bien entendu, lorsque je fais un tirage, et c'est pareil, je le répète, encore une fois, ne prenez pas peur. Puisque moi, ce que je regarde, et ce qui est important de regarder, c'est l'image et ce que votre intuition vous indique, d'accord? Ça peut être une marche à suivre, mais pas que. Mais pas que, parce que c'est comme la carte de la fatalité. En soi, vous avez quand même le soleil qui est là, donc ça peut être quelque chose qui arrive de manière brusque, mais c'est pas forcément une fin en soi, ça représente pas une mort certaine ou un truc comme ça, c'est pas parce qu'il y a le mot fatal que c'est forcément négatif. Alors moi, ce que je vois ici, c'est que pour les personnes qui sont célibataires aujourd'hui, ça peut être quelque chose qui effectivement n'était pas un amour réciproque dans votre ancienne relation. Ou du moins qu'il y avait un des deux qui n'était plus en accord, en harmonie, d'accord? Pour les personnes actuellement qui sont en couple, et bien là, tout simplement, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a un besoin finalement de comprendre l'autre, de comprendre ce qu'il se passe, de comprendre les blocages qui peuvent avoir lieu, et donc de mettre en place eh bien moi je vois des discussions à venir, et donc de pouvoir en fait vous exprimer librement, d'où aussi le fait d'avoir ici le monde animal. Donc c'est d'oser dire les choses, d'oser parler, d'oser communiquer, pour justement eh bien, avoir une meilleure entente en fait au sein du couple, quoi. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder, elles sont juste ici, les petits messages que les anges ont à vous donner pour terminer ce tirage. Pour les Verseaux. Donc là, bien entendu, vous voyez bien, j'en ai trop. Donc je ne vais pas les prendre. Alors, on en a une qui vient de se retourner
courage, ça c'est important. Alors, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Donc peu importe vos choix, vous avez les anges qui vous accompagnent, qui vous seront toujours, c'est pas français, qui seront toujours là en fait à vos côtés, mais pas que les anges, vous avez aussi les archanges et vous avez vos guides. Vous avez toujours quelqu'un qui sera là pour vous accompagner dans vos choix, dans votre vie en fait en général. Donc vous pouvez compter sur eux. Et ensuite en dos de deck, juste ici, vous avez la carte de l'inconnu. Et on vous dit, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc pour les personnes célibataires, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, pourquoi? Puisqu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, c'est le cas de le dire, mais de manière positive. Et pour les personnes qui sont en couple, eh bien, ce qu'il se passe et qui peut être un peu négatif et qui influe sur votre couple, eh bien ce n'est pas quelque chose de définitif comme on a pu le voir. Et en plus de ça, vous aurez eh bien du coup quelque chose de positif qui arrivera également par la suite. Et tout simplement, vous pourrez, je pense, avoir une vie amoureuse plus épanouie en fait, puisque ça va vous permettre de comprendre certaines choses en fait. Ça c'est vraiment, c'est bien en fait, hein. Il ne faut pas avoir peur finalement de tout ça. La peur de toute manière est contrôlée par l'ego. Nous, quand on effectue des guidances, on est là pour vous dire tout simplement que vous devez écouter votre cœur. Votre cœur en fait a les réponses à vos questions. Voilà. Mes amis Verseau, eh bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense avoir fait le tour de la question concernant votre signe astrologique. Si jamais vous désirez eh bien une guidance personnalisée, sachez que je serai bien entendu très heureuse de pouvoir répondre à vos questions. Donc vous avez bien entendu mon mail qui s'affiche en barre d'infos. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si ça n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ou tout simplement eh bien, votre ascendant. Voilà, je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Ah mais j'arrive pas à éteindre.